Bonjour à tous, nous allons inaugurer une série de vidéos sur ING, la forme ING et plus précisément les propositions en ING. Alors ce qu'il faut que vous sachiez dans un premier temps, c'est qu'il existe trois grandes catégories de propositions en ING ou, dit autrement, les propositions en ING peuvent appartenir aux trois grandes catégories de propositions subordonnées que je vous ai déjà définies, c'est-à-dire les nominales, les adjectivales ou les adverbiales. La catégorie des nominales en ING est celle que vous connaissez la mieux, puisque ce sont celles que l'on appelle aussi les gérondives. Mais pensez bien, quand vous identifiez une proposition en ING, que celle-ci peut être soit une nominale, soit une adjectivale, soit une adverbiale. Alors, qu'est-ce que j'entends par proposition ING? Je vais partir d'un exemple simple. I love teaching linguistics. Donc, je vous ai mis cet exemple sur le tableau qui figure derrière moi. I love teaching linguistics. C'est une phrase qui contient deux groupes verbaux. Le verbe principal, c'est love. Son sujet, c'est I. I love what? Teaching linguistics. Teaching linguistics va être le complément d'objet direct du verbe love. Teaching linguistics, en tant que complément, occupe une fonction nominale, c'est-à-dire que normalement, en position de complément, vous avez des groupes nominaux. Là, très clairement, nous avons affaire non pas à un groupe nominal, mais à une proposition. Cette proposition, elle est organisée autour du verbe teach. Alors, teach présente la particularité de ne pas être un groupe verbal tensé. Quand je dis tensé, T-E-N-S-E, j'entends par là que le groupe verbal n'est ni au temps présent, ni au temps passé. Et donc, vous avez ici affaire à une proposition subordonnée dont on va dire qu'elle est non finie. On va dire aussi qu'elle est à une forme impersonnelle, parce que le verbe n'est ni au temps présent, ni au temps passé. Il n'est pas précédé de l'auxiliaire be, par exemple, sous sa forme présente ou passée. Nous avons simplement le verbe plus le marqueur ing. Et c'est ça une proposition ing. C'est quand vous avez le verbe plus le marqueur ing sans qu'il y ait, juste avant ce verbe, un auxiliaire au temps présent ou au temps passé, c'est-à-dire l'auxiliaire be, très clairement. Donc, dans la phrase I love teaching linguistics, il est facile de voir que teaching linguistics est une proposition subordonnée en ing. Et si vous demandez si c'est une nominale, adverbiale ou adjectivale, la réponse est simple aussi, puisque nous avons dit que c'était une proposition subordonnée complétive, nominale, donc elle est complément du verbe love. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que les propositions ing vont pouvoir occuper diverses fonctions et quand elles sont nominales, elles pourront aussi bien être sujet que complément d'un verbe, complément d'un adjectif ou complément d'une préposition. Donc je vais faire plusieurs vidéos au sujet des propositions ing, notamment de celles qu'on appelle les gérondives. Là, vous avez un exemple de gérondive puisque c'est une nominale en ing. Je vais faire plusieurs vidéos sur ces nominales en ing, sur les gérondives et aussi après peut-être sur les adverbiales et les adjectivales parce qu'elles vous posent souvent des problèmes d'analyse, notamment quand elles sont combinées à des prépositions. Il faut pouvoir décortiquer assez précisément la phrase pour comprendre comment la proposition ing s'insère à l'intérieur de la proposition. Donc ici, je voulais simplement que vous sachiez ce qu'est une proposition ing, que vous retenez bien qu'elle peut appartenir aux trois grandes catégories et que nous allons d'abord nous intéresser de près aux propositions subordonnées nominales en ing dans les vidéos qui vont suivre. C'est une demande qui m'a été faite sur Internet, donc si jamais vous avez d'autres demandes concernant d'autres chapitres que vous aimeriez que je puisse aborder, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et si possible, je vous ferai des vidéos sur les points qui vous posent problème. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur les propositions subordonnées nominales en ing d'un point de vue simplement syntaxique, j'ai publié un livre qui s'appelle Syntaxe de la phrase anglaise aux presses universitaires de Rennes, qui date de 2009 et que vous pouvez toujours commander. Et maintenant, désormais, il existe un nouvel ouvrage, Linguistique énonciative de l'anglais, où vous trouverez aussi un chapitre
concernant les propositions ING par opposition aux propositions infinitives et aux propositions à base verbale nue. Et cette fois-ci, l'approche n'est plus syntaxique simplement, mais énonciative. C'est-à-dire que une fois que vous savez reconnaître ce qu'est une subordonnée en ING, vous devez aussi savoir expliquer pourquoi on a employé une proposition subordonnée en ING plutôt qu'un autre type de proposition, notamment après les verbes comme begin. Donc, si vous avez ce genre de problématique à résoudre, notamment pour les concours du CAPES et de l'agrégation, je me permets de vous recommander mon nouvel ouvrage qui est sorti à la mi-octobre et que vous devriez désormais pouvoir trouver en librairie et qui concerne en fait la linguistique énonciative et tous les chapitres que vous avez à apprendre pour réussir vos concours du CAPES et de l'agrégation. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'approfondissement sur ING. Au revoir.